Je disais que notre thème est l'esprit et le corps. Nous allons définir le corps, nous allons définir l'esprit. Mais je rappelle que l'homme est constitué de trois parties. L'homme est constitué du corps, l'homme est constitué de l'âme et l'homme est constitué de l'esprit. Mais il arrive des moments où l'esprit et l'âme sont confondus. C'est comme jumelés quoi. C'est pourquoi j'ai choisi de parler de l'esprit. Alors nous allons prendre la définition. L'esprit est une partie immatérielle de l'homme. C'est la partie immatérielle de l'homme. L'esprit, c'est la partie immatérielle de l'homme. Amen. Votre définition dit, c'est le principe de nos idées. La faculté intellectuelle de notre être. Ce qui permet de comprendre et de connaître. C'est profond, hein? Je reprends. L'esprit est le principe de nos idées. Quand on dit le principe, c'est comme le fondement. La faculté, ma coquille, la faculté intellectuelle de notre être. Ma coquille a koyeba, ma coquille a mayele, il y a mon motonabiso. Amen. Tu as compris que moi aussi je t'interprète. Amen, amen. L'esprit, c'est ce qui nous permet de comprendre et de connaître. Ça veut dire quoi? Quelqu'un ne peut pas comprendre ni connaître s'il n'a pas l'esprit. Amen. Ah, cette parole vient pour délivrer quelqu'un. Je reprends les définitions. L'esprit est une partie immatérielle de l'homme. C'est le principe de nos idées. La faculté intellectuelle de notre être. Ce qui nous permet de comprendre et de connaître. Ça, c'est la définition de l'esprit. On va prendre la définition du corps. Le corps est la partie matérielle de l'homme. La partie matérielle de l'homme, comme l'interprète vient le dire. Amen. Amen. Alors, le corps aussi, c'est une partie physique et visible de l'homme. Non, visible. Quand on dit matériel, donc, ce qui est matériel, c'est ce qu'on peut toucher aussi. Amen. Donc, quand on dit visible, c'est ce qu'on peut voir. Amen. Par exemple, le vent. Le vent existe, mais tu ne peux pas voir le vent, ni toucher le vent. Mais pourtant, c'est quelque chose qui existe. Oh, le vent vient de passer. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu le vent. Est-ce que je peux saisir le vent? Je ne peux pas saisir. Mais le vent existe. Donc le corps, c'est une partie matérielle de l'homme. C'est une partie physique et visible de l'homme. Amen. Alors on va donner le rôle de chaque partie. Ce que je donne, c'est pas tout. Hein. Tu peux croiser aussi un prédicateur qui peut donner plus que ça. Le rôle de chaque partie. Donc le rôle de l'esprit et le rôle du corps. Amen. L'esprit est cette partie de l'homme qui le met en relation avec le monde spirituel. L'esprit, donc le rôle de l'esprit, c'est de te mettre toi en relation avec le monde des esprits. Maintenant, nous en tant que les chrétiens, on n'a pas besoin d'être en relation avec tout le monde des esprits. Mais nous avons besoin d'être en relation avec Dieu par le moyen du Saint-Esprit. Maintenant, pour les sorciers, les féticheurs et
d'autres, leur esprit les met en relation avec les démons de leur aïeux. Par exemple, on dit on a benga bakoko bayaka inkui bangongolo bazalo na kiteka benini ikui na kimboshi nini. Il faut mettre tout le monde à l'aise là. T'as pas les mots ici là. Maman bakoko benga oni ikui na ngongolo ikui na kiteke. Amen. Je voulais que tout le monde puisse parler. On quitte tout bas et au Congo. Alléluia. Voilà. Et un féticheur va dire, attends, je vais appeler les ancêtres. Ça veut dire quoi? Il va se mettre en relation avec les esprits de ses ancêtres. En un mot, ce sont les démons. Parce que la Bible dit, il est dit à une personne de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Aucun être n'a la capacité de revenir sauf Jésus lui-même. Amen. Le maître des esprits. Et à ce moment-là, l'esprit de ce féticheur le met en relation. Si c'est un féticheur qui travaille avec le monde des eaux, lui va se mettre en relation avec les esprits des eaux. S'il travaille avec les djinns, on les appelle les djinns, les génies, il va se mettre en relation avec les génies. Amen. S'il travaille avec les esprits de l'air, il va se mettre en relation avec les esprits de l'air. S'il travaille avec les esprits de toilette, il va se mettre en relation avec les esprits du toilette. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, le rôle de l'esprit, c'est de mettre quelqu'un en relation avec le monde des esprits. Et pour nous les chrétiens, le rôle de l'esprit, c'est de nous mettre en relation avec Dieu par le canal du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend ce que Dieu veut te dire. Il va réduire ça. Il va diminuer ça jusqu'à la capacité que toi tu peux comprendre. Sinon quand Dieu parle, si tu entends, tu peux mourir. Amen. Parce que ce jour-là, les enfants d'Israël ont voulu écouter Dieu. Ils ont dit à Moïs, on en est marre. Pourquoi il n'y a que toi? Dis à ton Dieu là qu'il parle. Je vais l'écouter. La Bible dit, Dieu a dit, préparez-vous pour s'approcher du mont Sinaï. Et ils se sont préparés. Pendant qu'ils s'approchaient seulement, l'Éternel était déjà là. La Bible dit, Dieu n'a pas commencé à parler, mais il y avait des grondements, il y avait des tremblements, il y avait le feu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Ça veut dire quoi? L'homme en soi. L'homme en soi, ou l'esprit de l'homme, ne peut pas comprendre Dieu, ne peut pas écouter Dieu. Il faut que le Saint-Esprit prenne tout ce que Dieu veut dire. Il va filtrer ça, il va diminuer ça, il va te donner ça par rapport à ta compréhension, jusqu'à ce que tu vas écouter. Ce qui te sert dans le bateau est panzana. C'est ça. Amen. Quelqu'un comprend? Donc ça c'est le rôle de l'esprit. L'esprit aussi, c'est la partie de l'homme qui lui met à cœur de rechercher et de connaître Dieu. Pour un chrétien, l'esprit nous aide. L'esprit met en nous les sentiments. L'esprit met en nous les sentiments de chercher et de connaître Dieu. Alléluia. Maintenant, si on peut parler aussi d'une manière générale, l'esprit aussi pousse à un féticheur de chercher les démons, de leur comprendre, de se communiquer avec eux. Est-ce que quelqu'un est en train de petit à petit être délivré? Une seule personne. Gloire à Jésus. L'esprit est attiré par les choses spirituelles. C'est pourquoi tu vas voir un féticheur. Chaque fois qu'il se réveille, il va commencer à faire ses pratiques. Il est toujours dans des cérémonies.
Pourquoi il cherche à augmenter le niveau? Et chez nous les chrétiens, c'est pas ça. On veut voir la main de Dieu sans aucun sacrifice, sans aucun effort. La grâce est là. Mais la Bible dit quoi? Invoque-moi. Invoquer signifie quoi? Cherche-moi. Le chrétien ne veut pas chercher Dieu. Le chrétien continue toujours que Dieu le cherche. C'est pourquoi certaines personnes, elles vont mettre du temps dans l'église. Elles n'auront aucun miracle dans ça. Pourquoi? Tu attends que Dieu vienne toujours. Tu ne cherches pas. Il y a des gens qui ne cherchent pas à grandir. L'esprit est attiré par les choses spirituelles. Mais toi en tant que chrétien, quand tu te regardes, tu es attiré par quoi? Quand tu es attiré par les choses qui sont charnelles, ça veut dire quoi si tu es charnel? Tu es attiré par les karachika, tu es attiré par le coméra, tu es attiré par le CD du quartier. Yes. Attends, tu es attiré par les sœurs. Quand tu vois une sœur là, tais-toi. Je dois me repentir. Parce que je ne supporte pas voir la présence de Dieu. Si toi aussi sœur, tu n'arrives pas, bien que tu es célibataire, tu n'arrives pas à supporter la présence des beaux gars célibataires avec les favoris, les lèvres roses. C'est lui comme on a. Ça, hein? Quand on a oh Seigneur, tu es attiré par les choses, hein? Tu es attiré par les choses charnelles. Ça veut dire tu es charnel. Ok, on va dire. Alléluia. En fait, la parole de Dieu ne veut pas vous condamner. La parole de Dieu fait comme la lumière. Ça éclaire. Et chacun va commencer à voir. S'il est le mot, je suis habillé ou je suis nu. Dans les ténèbres, je ne veux pas connaître ce que le frère est là pour. Dans les ténèbres, je ne veux pas reconnaître ce que maman Claire a porté. Mais dès que la lumière arrive, la parole de Dieu c'est la lumière. Chacun de nous doit se mirer dans la parole. Et non se comparer. Lorsque tu vis dans la comparaison, ça veut dire ton esprit est attiré par les choses charnelles. Ce qui implique, comme en mathématiques, ce qui implique que tu es charnel. Là, il n'y a pas dit papa. Amen. Tu as compris le rôle de l'esprit? Voilà, là on a vraiment résumé. Donc l'esprit c'est cette partie de l'homme qui lui met en relation avec Dieu. En tant que les chrétiens on dira l'esprit c'est une partie d'un chrétien qui lui met à cœur la volonté, la pensée de chercher Dieu et de le connaître. Notre vie sur terre, c'est la démonstration de démontrer au monde entier que Dieu existe. Que moi je suis un témoin. C'est pourquoi ceux qui cherchent Dieu comme ça, tous les jours chez lui c'est un témoin. Amen. Alléluia. Voilà, on donne le rôle du corps. Le corps est d'abord cette partie physique et visible, comme on dit, qui met l'homme en relation avec le monde. Par exemple, mon corps me permet de toucher le bas. Mon corps me permet de dire et Ningana. Amen. Amen. Tu comprends? Mon corps me met en relation pour dire que quelle est cette couleur? Ça communique au cerveau. Le cerveau dit c'est la couleur blanche. Mon corps me met en relation. Les sensations. Comme on nous disait à l'époque, les sensations du chaud et du froid. L'organe du sens. Amen. Sentir la chaleur, sentir la fraîcheur, c'est pas le corps, au travers la peau. Amen, amen. Et le corps te met en relation avec tout ce qui est aussi
physique. Amen. Quelqu'un est là? Voilà. Maintenant, on va voir. Entre le corps et l'esprit, selon Dieu, quelle est la partie? Bon, on va pas dire la partie la plus importante. On va d'abord lire. Et après la lecture, nous tous on va connaître. Alors, je nous avais fait asseoir. Non, nous sommes debout. Je vous ai fait asseoir. On va se lever. Job 32. Job 32, c'est une parole que nous connaissons. Quelqu'un va chercher Job 32, le verset 8. L'autre va chercher Proverbe 18, le verset 14. Job 32, le verset 8. L'autre cherche Proverbe 18, le verset 14. Deux personnes. Job 32, verset 8. Est-ce que le micro peut se balader là? Ou le frère se déplace rapidement s'il y a interférence? Maman, Job 32, verset 8. L'autre cherche. Attends, papa, attends. On va aller. En fait, c'est comme un enseignement qui peut finir aujourd'hui aussi. Et nous voulons que les gens comprennent. Voilà. Job 32, verset 8 et Proverbe 18, verset 14. Allons-y. Est-ce que les vides là, les gens sont assis? Nous sommes habitués à honorer la parole. Lève-toi, après tu vas t'asseoir. Vas-y. Disons la parole de Dieu dans Job 32, verset 8. Adieu. Mais en réalité, dans l'homme c'est l'esprit. Le Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Parole du Seigneur. Quelqu'un est là? Proverbe 18. Diagolo, tu es là? Le micro. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, tu le relèveras. Recommence. L'esprit de l'homme. Mais l'esprit. Proverbe 18, le verset 14. C'est pas ça? C'est ça. Oui. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera. Parole du Seigneur. Assis-toi avec la puissance de Dieu sur tes ennemis. J'ai dit à quelqu'un, assis-toi avec la puissance de Dieu sur tes ennemis. Amen. Alors, on comprend par là. Ouais, on l'a dit, dans l'homme est constitué de combien de parties? De 3 parties. Et aujourd'hui, nous voulons parler de 2 parties. La première partie, c'est le corps que nous voyons. La deuxième partie, c'est la partie immatérielle. L'esprit. Maintenant, la parole que nous venons de lire, ça nous démontre entre les 2 parties, quelle est la partie la plus importante? On devrait dire, on était dans l'homme, c'est la beauté, c'est le corps, c'est la corpulence. Mais que dit la Bible? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Maman Alida, toi là, c'est l'esprit. Si ton esprit n'est pas beau, n'est pas fort, ton corps sera manipulé de ta naissance jusqu'à la mort. Je réponds à quelqu'un qui me pose la question. Papa, pourquoi je suis tout le temps malade? C'est parce que ton esprit est faible. Voilà pourquoi ton esprit est manipulé. Papa, pourquoi dans mes rêves je subis les maris de nuit? J'attends que quelqu'un me je vais encore monter là. Je vais répondre à ta question. Papa, pourquoi tous les jours, même si je prie, sans tenir le nu, je dois rêver les maris de nuit? Écoute la réponse. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Dieu qui lui donne une intelligence, de la connaissance, pour la puissance. Si
Tu viens de prier. Et que la même nuit, tu es frappé ou tu es visité par un mari de nuit, femme de nuit, fini à Boutou. C'est que spirituellement tu es un bébé. Je ne peux pas venir chez le frère Boris, prendre ce qui est dans sa maison, si je n'ai pas le pouvoir sur lui. Amen. Amen. Vous savez pourquoi le voleur nous vole? En gros, on dit par manque d'advertance. Comment est-ce qu'on dit ça là? On n'est pas manque de prudence. Imprudemment tu partais, j'ai oublié que tu as mis ton téléphone dans la poche. Et celui qui te surveille, il t'a volé. Sauf que toi tu le saches. Il t'a volé pourquoi? L'imprudence. Manque de vigilance. Toi, manque de protection. Parce que si je suis protégé, mon téléphone, on ne peut pas le voler. Alléluia. Si je suis prudent, dès qu'il veut toucher, je vais sortir. Si je suis vigilant, je suis prêt de veiller sur qui va passer à côté de moi. Amen. Donc lorsque nous sommes visités par les maris de nuit, c'est-à-dire que celui qui vient là, il est plus fort que toi. Et si tu remarques comme ça, moi ce n'est pas seulement de chasser les maris, c'est pas seulement d'envoyer le feu. Cherche à grandir spirituel, cherche à devenir grand, cherche à devenir puissant. C'est pourquoi tu vas remarquer une chose. Pourquoi la Bible dit que ce type d'esprit-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière? Pourquoi? Parce que pendant que tu jeûnes, ton corps ne mange pas, mais ton esprit est en train d'être édifié. Ton esprit est en train de manger la parole de Dieu. Ton esprit ne va pas souffrir de la malnutrition. Et du coup ça te rend fort. Chaque personne qui sort du jeûne de prière, elle est forte. Et lorsque l'esprit vient, ça veut dire quoi? Tu as nourri ton esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être délivré là? Voilà pourquoi Job dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et que dit proverbe? Proverbe dit quoi? Qui peut répéter ça? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais je n'ai jamais vu l'esprit aller à la pharmacie acheter des médicaments. Pourtant c'est le corps qui va à la pharmacie. Ça veut dire quoi? En réalité c'est le corps qui tombe malade. L'esprit ne tombe jamais malade. Lorsque le corps est faible, mon esprit est debout. Lorsque les gens me font la guerre, ils touchent mon corps, mon esprit me défend. Et lorsque tu es fort, spirituellement, ton corps devient aussi fort. Donc c'est pourquoi, quand tu embellis ton corps, ton soeur aussi embellit ton esprit. Mais molimo na ye ala soka kango ale to benga biso tu état d'âme na bandoki to kaka yebe état d'âme na ye bongo ya yo moko yebi. Amen. Alléluia. Un chrétien doit être transparent comme ça, clair comme de l'eau. Amen. Amen. Et la vie d'un chrétien, tu dois être clair. Parce que tu vois, n'a pas qui était parce que mauvais. On va pas la séparer à moi soit la ningi sans n'enye muke. Ce qu'a bengi le la fin du mois on a bimé de l'autre côté. Na aller de l'autre côté. Quand la femme on dit ah en tout cas tu es ma chérie tu es obligé de te débrouiller. Wana ningi si yo qu'est-ce qu'après 2 jours bengai. Téléphone est sonné ya. Téléphone a sonné ya mbité. Mais nini kaka. Papa on qu'est-ce que moto ben a mara d'habitude chérie. Papa on lobi nini yo. O se quoi kamuke. Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Dieu vivant.
Je répète pour dire encore l'homme a trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Alors, ce qui différencie un homme d'un animal, ce qui te fait la différence de toi avec votre chien, c'est que l'animal est composé de deux parties. Dans un animal, il y a le corps et l'âme. Maintenant, dans l'homme, il y a le corps, l'âme et l'esprit. C'est pourquoi l'homme peut se mettre en relation avec Dieu. Amen. Maintenant, l'âme peut être manipulable. C'est pourquoi l'homme peut prendre la forme de l'animal, abîmer et agriver. Nyoka liyo meta na nyoka ya vrete. Ezande ndoki akoti na kata nyoka. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens dont l'esprit sont faibles. Bato minimo na bango eza kolemba. Ba tu taka bino na kindoki so za a ko banga ti na la folie. Toma nous sommes encore na. Amen. Si ton esprit est resté au village, toi tu es venu, vous êtes venus seulement à deux. Ton âme est sur l'esprit. Ton esprit est resté là-bas. Tu es venu seulement avec le corps que tu veux et ton âme qui sont habitués de manipuler. Alléluia. Amen. Et si toi tu veux quitter réellement là-bas, il y a des services qui ne laissent pas seulement l'impression de mettre. C'est que tu puisses mortifier ton âme. Tu rentres en jeu de prière. Et quand tu es en train de dire Seigneur, que mon esprit rejoigne mon corps. Alléluia. La Trinité aussi dans l'homme. Comme on dit Père, Fils, Saint-Esprit, corps, âme, esprit, ça doit être en moi. C'est pourquoi les sorciers, pendant qu'on est en train de prêcher, le sorcier commence à faire le voyage astral. Nous autres, nous disons là, parce qu'on va dire que le pasteur a tué quelqu'un, toi tu vas mourir chez vous à la maison. S'il y a quelqu'un qui dort, réveille-lui. Je ne sais pas si on va donner aussi le signe d'identifier les sorciers pendant qu'ils dorment. Amen. Amen. Donc un animal n'a que deux parties. C'est pourquoi lorsque l'esprit de l'homme devient possédé, son esprit, lorsque son esprit est en prison, lorsque son esprit est possédé, lorsque son esprit est maudit, l'homme devient comme un animal. On va prendre les exemples. Je ne sais pas si les gens qui sont dehors m'écoutent. Amen, amen. Lorsque l'esprit de l'homme devient possédé, ou lorsque son esprit devient enchaîné, l'homme devient automatiquement comme un animal. On va lire deux livres. On prend le livre de Marc chapitre 3, Marc 5, le verset 3 verset 10. Et Daniel chapitre 4, le verset 33 au verset 35. Je reprends Marc 5, 3 à 10. On ne va pas tout lire. Et Daniel chapitre 4, le verset 33 au verset 35. Je vois que les gens qui sont dehors sont un peu distraits. On est obligé un peu de bouger. On va marcher. Alléluia. L'église est là. C'est l'église est là qu'on acclame pour que les gens qui sont dehors puissent écouter. Acclame d'abord. Alléluia. Voilà, quelqu'un est là. Marc, la Bible parle du fou de Gadara. Allez-y. Celui qui est là, rapidement. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Les personnes ne pouvaient plus le lier. Même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds. Et avait été lié de chaîne. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Ce qui est important, c'est là. Regardez ce que la Bible dit. On nous parle de l'histoire du fou de Gadara.
Pourquoi il est fou? Parce qu'il était possédé. Et lorsque toi tu devais posséder, la partie esprit ne peut plus fonctionner. Alors il te reste seulement le corps et l'âme. Du coup tu deviens semblable à un animal. C'est pourquoi nous voyons les fous. Il peut boire l'eau des caniveaux. Il peut manger ce qui est dans les poubelles. Il ne tombe jamais malade. Ne te compare pas. Parce que son esprit ne le défend plus contre la maladie. Parce que le monde a chrétien, on ne va pas. Dans la comportement, on verra malade. Même au talibon, on va pas la carte. Comment les bons vont comprendre pas la vie? L'esprit n'est pas en lui. L'esprit, hein? Quelqu'un comprend? Et c'est ce qui fait que nous vivons comme Dieu. Le fou peut faire une année sans se laver. Il ne se gênera pas. Amen. Pourquoi? Parce que partie spirituelle est altée. Amen. Et il y a un beau Dieu qui a un tamasso. Maya ngoti anyao. Nana bana anyao ndabo. Eh, mais nyao ochoma ça. Ochoma ndabo vrai bien. Amen. Le faux c'est pareil. Aussi maintenant pour le bocaté souki. Yeah. Comment carrément de la biche. Ce que tout a terminé les artiments. Kenda, la vie n'a rien. Kamano. Par contre ça y est, le moment là il est expérimenté. Le va la jouer expérimenté. Docteur expérimenté. Quand on a comment la montagne la mikatra. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, lundi, lundi, oh mardi, mardi. Go. Amen. Pourquoi l'esprit n'est plus là? C'est mon âme. Et il est égal à un animal. Et la Bible nous parle du fou de Gadara. Le fou de Gadara était souvent enchaîné. On l'enchaînait avec les chaînes. Il avait souvent le fer au pied. Mais la Bible dit quoi? Il rompait ça. Entre nous soit-il. Est-ce qu'un homme peut rompre le fer? Pourquoi il rompt le fer? Parce qu'il devient un animal. Et de deux, il était possédé. Pourquoi il était possédé? Les esprits qui sont venus étaient plus forts que son esprit. Je pense que ça confirme ce que je viens de dire avec les maris de Dieu. Amen. Oh papa la zalaga, pas beaucoup tout va aller à c'est normal. Moli mon entend les amis qui c'est pas bailler. Ça yo ba ça. Ya ngona mona motuzusu, oh papa la biso na mayele te. Papa moninga soka kufi abate laka. Ye mona ki viva soka tuba to soka kufi soka makire ko. Alléluia. Les chrétiens sortons de ça. C'est au nom de Jésus que nous avons la protection. Dans les cieux, il est la lumière. Sur la terre, il est la lumière. Le défenseur. Les fous de Gadara, ils ne pouvaient plus vivre avec les hommes. Pourquoi? Il était devenu comme un homme animal. Il vivait dans les cimetières. Ça veut dire quoi? Les esprits qui le possédaient le mettaient en relation avec les esprits des cimetières. Et il y avait une cohabitation normale. Mais toi qui es naturel, toi qui es naturellement normal. Amen. Va seulement au cimetière. Mini la cimetière va se faire tomber. On a des relations. Yamboka, il y a un son. Il y a un cimetière, non? Yamboka. Un villageois, ça. Amen. Ça, on les donne pas. On le va soutenir. Un villageois, ça, c'est. Ça tombe à citadin. On l'a fait de nous. Surtout, les maisons à la station 3. Station 3, donc. Et c'est là. On va faire la photo à la catastrophe. Là, au moins, ma photo là, elle est passée à cause de Karachi. Ils sont au monde en live. Amen. Parce que faire la repasser, va te poser le coin du bout. Et tu dis que tu vas aller aider. Où vous êtes au film? Tu nous as oublié de dire que il y a des gens. On avait dit tout ça. Amen. Vous vous rappelez solo mon tandoki. Na libosa ba tande ko bébé. Na simanda ko na susu ba lo abuna ka. Lo ka obito. Na ngoto. Ebuka. Ni su mabina na bina ba munga kiswa ngolo. Ebuka. Efimi. Mesia.
Tant aux autres, ça tu n'as jamais écouté ça là? Je suis sur la chaise, je parle. Tu n'as jamais écouté ça là? Bon, il y a mal à l'Ibosawa. Il y a la Simakunga. So, quel a besoin de la Simaka? Mais non, mais besoin que, ok, maintenant, on a Keba, on a alléluia. Et il y a aussi des gens qui sont tellement faibles. C'est là qu'il y a un talent. À coup, ça va un peu. Peuple, les gars, on peut savoir mon moto terre. N'est-ce pas Koufi. A dit Jérémicine. 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 Il y a un moment de la vie. Il y a ce qu'on a dit, moi, qui me fait l'église, soit disant, en parenthèse. N'est-ce pas ok? Mon lit, on est où tu as tourné. Ou peut-être la place de Télémaki et au côté de pour le lever là. On gagne, Natiki, Banana, Nanoko, Montalinga. Et beaucoup de gens sont entrés dans les confusions comme ça. Oh, la solo, la solo, la saka. Ah, la samoto à lire. Et à côté de ça, on est. Et si toi tu es utilisé comme ça, tu vas comme dans ma table, viens. Viens, on va achever tout ça là. Yakindoki. Hein? Bon, toujours on va mettre pom. Et mettre en deux. Moi je connais une soeur quelque part là-bas. À l'église. Moi là qui me paie. Bato atia bato maboko wana. Na matanga. Yo samela na Pentecôte. J'adore ça la tchongo boyeba. Alléluia. Donc ce qui a comme la place de pompe, habille la mabila boka. Et puis une fois la monnaie quelque part, la vie n'a plus ce que tu vois là. N'attends pas de dire, oh mon frère, n'attends moi la suite. Une église yon peu. Ah la matanga, ba beti louange te. Adoration nzambe, peu beaucoup wana. Oh azolo. Qui nous donne moi. Et si toi tu es comme ça, ne va pas à la maison précipitamment. Ce que nous avons fait, est-ce que mon fils est là? Alléluia. Les gens sont possédés, on croit que c'est le Saint-Esprit. Amen. Un Saint-Esprit qui ne tombe que jour et matin. Un Saint-Esprit n'existe pas la prière. Adoration et Saint-Esprit va opérer. On a bâti Bouka Bamboshi, toi Bangongolo, on va battre Koufampe. Si vous voyez, Beka Motan Matalmo, au nom de Jésus, et Katana. Il y a un église, Saint-Esprit, Salati, Bato, Bokati, louange et Katani, Bato Katanata, sauf si modérateur Kati, sinon les gens vont continuer. Mais Kendara Kataba, ça va pour yo Katana musique à point. Oh, voilà, à moi qui m'a l'aimé. Alors, vous avez la place, place, pas de ça. Bango ba kwera jamais mosika. Kaso kombe mena bino na moke na kokwa mosimba. Botika bonza mutu. Kaka na ngana ka betika ça. Amen. Ne faites jamais ça. Dans la place de soit commis, la place de Moni ba seba. Kaba mama. Kaba iye bongo za ka banani. Kaba upa. Yango na molimo yo yaka na kata chanter de tout na nani. Kaba mama. Mama yo moto lobinga te hein. Iye moto lobi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, on revient à notre parole? On revient à notre parole. Alléluia. Dans le livre de Le Fou de Gadara, on nous montre comment, quand quelqu'un a déjà perdu la partie spirituelle. Et on nous démontre comment si les esprits mauvais rendent un homme animal. Ce qui se passe avec Daniel, dans le livre de Daniel. On nous parle du roi Nebuchadnezzar. Quelqu'un est là? Daniel 4. Diagelo, tu es là? On va donner Daniel 4. 33, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce roi-là? Vas-y. Au même instant, la parole s'accomplit sous tes voix. Papa, il faut pas nous voir un long. Nebuchadnezzar. Ose que l'on papa. Il fut chassé du milieu d'hommes. Abengana maki.
Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut troublé de la rosée du ciel. Fut trompé. Jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles. Et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar. Amen. Voilà, on s'arrête là. Amen. Alors regardez le roi Nebuchadnezzar. Avec son orgueil, Dieu lui parle dans son propre rêve à lui-même. Et il va arriver un moment, je vais te déraciner. Je vais te couper. Mais je vais laisser les racines. Et lorsque le prophète Daniel lui explique le rêve, lui donne toute l'explication. Et au temps marqué aussi, la chose s'est accomplie. Pourquoi la chose a eu lieu? Parce que Nebuchadnezzar ne s'est pas repenti. Ça veut dire quoi? Dieu nous donne des avertissements. Mais notre problème, c'est avec l'esprit et le corps. À un temps marqué, le Dieu a retiré son esprit dans Nebuchadnezzar. Et du coup, on a pris Nebuchadnezzar qui était roi. On est parti le mettre dans la forêt. On a attaché ses pieds. Comme on attache un bœuf. Personne ne lui a dit de manger de l'herbe. Mais le fait que l'esprit de Dieu n'était plus en lui, il a commencé à goûter de l'herbe comme un bœuf. Ça veut dire quoi? Si Dieu enlève son esprit en toi, alléluia. Amen. C'est ça, il faut que nous comprenions ces choses. Le roi de l'esprit et du corps. La puissance de l'esprit est liée à la puissance du Saint-Esprit. Dès que tu te déconnectes, c'est comme le Wi-Fi. Quand tu es connecté au Wi-Fi, tu reçois les messages. Dès que tu es déconnecté, la déconnexion peut se faire comment? Soit on a été comment ça s'appelle? Le poster, soit toi tu t'es déplacé. Ça veut dire quoi? Il arrive des moments où nous les chrétiens, on s'éloigne de Dieu. Tu sors du périmètre de la connexion. Et du coup tu deviens en connexion. Attends, si téléphone du colombe tu n'auras rien. Il faut que tu reviennes. C'est pourquoi je profite pour dire à quelqu'un: reviens à Dieu. Nebuchadnezzar est devenu comme un animal. Quand l'esprit de Dieu te quitte, c'est pourquoi tu vas voir un fou aussi. Amen. On va te mettre mais tout le monde va te vivre dans le système nazaréen. À couper que sous quitter, que c'est linga. Ah, en réalité, tu as l'esprit de Dieu en toi. L'esprit de Dieu nous rend propres. Hein? Il y a certaines personnes qui nous vont pas trop ciel parce qu'elles sont trop sales. Frère, oh l'umbasondre tabac. Oh, que Dieu te délivre de la salle. Hey! C'est ce qu'on dit de Bosso pour t'amener quand Kangatolo. Fais l'effort. Moi, c'est trop avec aïe, on croit qu'on a péka. C'est la tama yozo kwaka. Tout n'a pas c'est victoire. Il va payer astuce, non? Pour la salle va frère. Bon, est-ce qu'il y a un accès mon sapia tu es mon don azul? Au calendrier limité. Au calendrier limité. Amen. Amen. Il y a certaines femmes qui ont perdu le foyer comme ça. Le mari a tellement parlé, il est fatigué, il a vu que la femme est comme ça. Ah non, on part chez nous. Papa ni nika ala bakalaye. Azane bien poli, mais papa maman ara solo. Moi ça ni mon chocolaté. Alinga amaite. Ah chocolaté. Maman kolinga maile au susu. Hein? Parce que mela kama. Ala nyao. Quand même tous les raza capable que les gens nzeka nous place ma casse zébé parce que tu vas être gatine tout même ba teka nzela ba comment ko sokola tango voyage moi ba ba mise continue peu ba ça même publicité bon aussi quand on a ngate ga ntera ba teka nzela ba so ala ko la boutro wala ba tima wala ba la sabino bon bino ko sera biso to sokola te dala to sokola en public ça kama bien capé ko la
Amen. Mais là, nous sommes avec l'esprit et le corps. L'esprit de Dieu nous rend propres, tant physique que spirituel. L'esprit de Dieu te donne la pensée comment un homme doit vivre. Alléluia. On avance. On va prendre les fonctions de la vie physique et de la vie spirituelle. Donc, quand on parle de la vie physique, ça veut dire les fonctions du corps. Amen. Il y a les places de voix, maman. Et il y a les fonctions de l'esprit aussi. Voilà, pour déterminer qu'un être vivant, non, qu'un être est vivant, il doit remplir les fonctions vitales. Ceux qui étaient à l'école savent, non? C'est la cinquième, les fonctions vitales. Amen. On va tenter de citer. Oriane est là. Les élèves de la cinquième. On va tenter de citer les fonctions vitales. Nous avons la locomotion, l'excrétion, la reproduction, la respiration et la nutrition. C'est ça, non? Ah, c'est pas ce que ça peut aussi. Voilà. Maintenant, dans toutes ces fonctions, il y a une seule fonction qui est capitale et très indispensable. C'est la respiration. C'est la fonction qui détermine qu'un être est vivant. Lorsqu'un être ne respire plus, l'être est déclaré comment? Mort. Amen. Alors, également aussi, j'ai ainsi dit, la respiration est la seule fonction qui détermine la vie chez un être vivant. Et dans cette fonction, on a deux mouvements. On les connaît, non? On a deux mouvements, on a aussi deux gaz. Amen. Ici, je suis rentré dans les mathématiques. Je suis parti un peu trop loin, mais on ne va pas rentrer là-bas. Il y a deux gaz, il y a deux mouvements. Les deux mouvements, nous avons l'expiration et l'inspiration. Amen. Tu fais comme ça. Après, je fais inspiration, expiration. À chaque fois que tu inspires et que tu expires, quand tu inspires, quand ça pénètre, c'est la vie qui entre. Quand ça sort, c'est la mort qui entre. Maintenant, le jour de la mort, qu'est-ce qui se passe le jour de la mort? Souvent, quand tu vas lire la Bible, tu vas voir on dit et Abraham expira. Et il rendit là. Je te confirme ça seulement. Amen. Ça se passe dans Genèse 25, Genèse 35, Genèse 25, le verset 8. Genèse 35, le verset 29. Genèse 25, le verset 8. Tu vas voir, on dit et Abraham expira. Et il mourut. Quelqu'un est là? Genèse 25. C'est pour confirmer que le mouvement d'expiration, en réalité, c'est le mouvement de la mort. Amen. Église, est-ce que tu es là? Acclame d'abord pour que ceux qui dorment se réveillent. Acclame. Il y a ceux qui n'acclament pas. Je te vois, Dieu aussi te voit. Amen. Voilà, Genèse 25, 8, on dit quoi? Et Abraham expira et mourut. Donc, l'expiration, ça détermine la mort. Genèse 35, le verset 29, on dit quoi? Non, pas de qui? Genèse 35, 29. Qui est là? Dis que tu es là, non? Il expira et mourut. Il expira et mourut. Voilà. Donc ça veut dire que l'expiration est liée à la mort. Amen. Et nous avons deux gaz dans la respiration. Nous avons le dioxygène et le gaz carbonique. Alléluia. Tu connais ça, non? Le changement climatique aujourd'hui, c'est pourquoi? Parce qu'on a détruit la couche d'ozone. Amen. Et à l'école, on nous a appris que la couche d'ozone est une couche de l'atmosphère qui nous protège contre les rayons ultraviolets du soleil. Amen. 6e, même 5e, 4e aussi, même 3e aussi. On a ramené tout ça avec le nouveau programme. Amen, amen. Voilà. Et Dieu, c'est pas les scientifiques qui ont découvert, qui ont créé. Les scientifiques ont découvert, c'est Dieu qui a créé. Donc Dieu a tellement planifié les choses. Maintenant, on écoute comment est-ce que l'homme a été créé et qu'est-ce que Dieu avait fait. Quelqu'un me cherche Genèse chapitre 2, le verset 7. Je rappelle, on parle de l'esprit et du corps. Genèse 2, le verset 7.
La Bible parle que quoi? Le Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Voilà. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Est-ce que quelqu'un essaie un peu de comprendre? Lorsque Dieu a fait Adam, il forma Adam de la poussière de la terre. Il avait comme une statue. Et là, c'était maintenant un homme. Mais l'homme n'était pas encore un être vivant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que Dieu souffle dans ses narines. A voulu mon pépé, frère Boris. Il a dit acclamer pour y aller, les gens qui dorment. Alléluia, alléluia. Quand on a arrivé ça, volant. Et vous allez me laisser la folie. Après la salle de l'eau, c'est l'autre dimanche. Amen. Donc lorsque Dieu a créé Adam, Adam était comme une statue. Bon, bien qu'il était un homme, il a dit que c'était pas encore un être humain. Il fallait que Dieu fasse quoi? Il fallait que Dieu souffle. Amen. Quand Dieu a soufflé, ça veut dire Dieu a mis quoi? Dieu a mis l'oxygène. Et Dieu a mis quoi encore? L'oxygène, ça symbolise l'esprit. Dieu a soufflé. Dieu a mis l'esprit dans l'homme. Et l'homme devient un être vivant. Tu ne peux pas être vivant si toi tu n'as pas le souffle de vie. Lorsque tu ne respires plus, ton nom change. Ça devient un cadavre. Ça devient le corps. Je vais poser une question. Comment est-ce qu'on appelle la voiture qui transporte toujours souvent les morts? Comment est-ce qu'on appelle la voiture qui transporte souvent les bébés? Combien? 0 personne. Qui peut répondre? Oui? Vas-y, Davina. Comment est-ce qu'on appelle? Hein? Billard. C'est le billard. Amen. Ce camion, on l'appelle le billard. C'est lorsqu'on met le corps, ça fait corps et billard. Amen, amen. Alors, lorsqu'il n'y a pas le souffle de vie, s'il n'y a pas le souffle de vie dans le corps, à ce moment-là, le corps devient comme un cadavre. Il faut qu'il y ait l'esprit. Et c'est l'esprit qui fait vivre. Amen, amen. Alors, c'est pourquoi l'absence du souffle, du souffle de vie change de nom à un homme. Et ton corps devient un mort. Voilà, ça c'est la fonction du corps. Moi, si je veux dire que l'esprit respire et mange, ça va étonner quelqu'un. Hein? L'esprit respire. L'esprit aussi mange. Donc l'esprit remplit deux fonctions. Il y a aussi la locomotion. L'esprit se déplace. Amen. Alors, l'esprit, l'oxygène, le dioxygène de l'esprit, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Si on retire l'homme, on retire l'esprit de l'homme dans l'esprit de Dieu dans l'homme, l'homme devient un corps. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on retire l'homme de la présence de Dieu, c'est fini. Amen, amen. Maintenant, la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Matthieu, quand Jésus répond à Satan qui l'a tenté, il dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui fait vivre. Amen. 2. Le principe de séparation entre les trois parties de l'homme. Le principe de séparation. Le premier principe, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste 8:8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Amen. Donc le retrait du souffle. Le retrait du souffle. Quand le souffle quitte le corps, c'est soldé par la mort. Les gens sont fatigués. Et le mouvement respiratoire
qui est l'inspiration, intervient. Et à ce moment-là, quelqu'un meurt. Donc la séparation entre l'esprit et le corps, c'est ce qu'on appelle la mort. Si les deux parties se séparent, quelqu'un meurt. Amen. Est-ce que tu comprends? On va voir un exemple biblique. Nous avons Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 10. La Bible dit ceci. Paul a tellement beaucoup prêché. Il a prêché toute la journée. Et au milieu de la nuit, il y avait un jeune homme qui écoutait la parole. Il était assis à la fenêtre. Tellement qu'il était emporté par le sommeil, il tomba du haut de l'étage. Et il mourut. Amen. Et quand Paul arrive, la Bible dit se pencha sur lui. Paul se pencha. Et Paul dit, son âme est encore là. Ne craignez pas. Quelqu'un peut lire ça? Vas-y, Jacques-Delors. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous trompez pas, car son âme est en lui. Son âme encore en lui. Ça veut dire quoi? Cet homme n'était pas vraiment corrompu. Parce que la mort c'est la séparation entre le corps et l'esprit. Et lorsque l'apôtre Paul se penche, il sent encore que son âme est là. Et il a prié et l'homme est revenu en vie. Amen. Tu as compris? Dans la séparation entre ces trois parties, se passe par la mort. Maintenant il y a un problème qui se passe aussi. Ce qui se passe c'est souvent avec les sorciers. Le sorcier quand il part, son esprit part, son corps reste là. Mais quel est le phénomène qui se passe? En fait c'est la demi-mort qui est là. Pourquoi? Parce que si vous déplacez le corps du sorcier là, qu'est-ce qui va se passer? Quand son esprit va revenir, il ne peut plus rentrer et il meurt. Donc il faut y aller à bongo. Si on change le système à boye, à Koufi. Bon, le moment où on met ton kitsé là, c'est à Koufi. On va aller mettre le place à Tsaki Moutou à Koufi. À Ozon Maté. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Son esprit viendra. Son esprit va commencer à regarder. Et qu'est-ce qui se passe? Les sorciers sont rusés. Il peut son esprit peut partir. Et qu'il a pas tambola. Et qu'il a pas touché mon tosto à Zandoki. Et le malais qui est dans la biso, le mal à moment la profiter. Bas ou pas dans la caranga. Il y a des phénomènes comme ça qui se passent. Donc à hauteur na kebo, au bilo le vendeur la profite. Na moni kuna. Oh le mal à moment la profiter. Moi je connais chez nous, je crois que le frère Clotaire connaît cet homme. On l'appelle vieux. Comment vient l'appeler? Nzoto. Par ailleurs, je crois. Et puis, soit vient Nzoto. Cet homme, quand il meurt ici, il meurt à Braza. Avant de mourir, il a dit à son enfant, dès que qui kanga la kofi, pa, collé la tête, qui m'a au Kenya l'aéroport. Amen. Maintenant, quand on va venir à Koufi, au lieu que moi, la salle à Bongo, moi, la continue à coller la coller là. Le temps s'est rappelé. Trop tard. Mais maintenant, motomongo a outaki voyage, tabazo qui t'a coutali na yé, na aéroport, azo qui n'a besoin de voler la kébla. Après, la moto na kaboli, elle vient la voyager. Il y a comme la carte, elle vient qu'elle a coupé, parce que la monde a naïe. Ça, c'est souvent les gens qui ont eu le contrat. Amen. Contrat, mort à contrat. Et ça, pas même moto bali na kolia. Moto bali na kolia, son esprit est là. C'est pourquoi vous allez voir la personne qui est morte une semaine, 2 semaines après, le jour de l'enterrement, la personne saigne, la personne, le corps transpire. Amen. À 2 fois, transpire, monsieur Bima. Ça veut dire qu'on peut dire même son âme est là. Son âme est comment? Est là. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un amen puissant. Amen, amen. Je veux pour finir, je sais qu'on n'a pas mis du temps parce qu'on a commencé
à 30. L'âge du corps et de l'esprit. Amen. Église. Voilà. L'âge du corps et de l'esprit. Lorsqu'on était avec Papa Adolphe, il y avait une question là. Quelqu'un veut poser à Papa Adolphe. Moi je disais, un fils ne peut pas être plus âgé qu'un père. J'ai déjà dit ça, non? Le fils ne peut pas être plus âgé qu'un père. Même si tu as vu un fils qui est plus âgé que ton père, ça n'existe jamais. C'est comme toi et moi. Tu es plus âgé que moi certainement. Mais j'ai vu ton père. Ça c'est quoi? Ça se passe comment? Mais c'est normal. Amen. Tu vas comprendre la réponse. Quelqu'un me dit Amen. On dirait que l'on va vacciner pour me dire. Voilà, l'âge du corps. Nous tous nous connaissons comment calculer l'âge du corps. Qui connaît? Comment faire pour calculer l'âge du corps? Non, il y a l'âge de la ville. Oh, là, tu as un phénomène. Tu as l'âge de la ville. On calcule la ramon dernier. Chaque année, dans chaque année, âge la calculer, ça veut dire quoi? Qui peut me dire comment on calcule l'âge? Oui. Depuis le jour de ta naissance jusqu'aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est pas chaque année, frère. Voilà 0. Frère, c'est 0 sur 10. L'âge se calcule le jour où je suis né jusqu'aujourd'hui. Je ne veux pas te troubler, mais je te révèle encore une chose. Alors, pour calculer l'âge du corps, frère Guélon, tu n'es pas né le jour où ta maman t'a accouché. L'âge du corps se calcule comment? C'est bizarre, hein? Ça va troubler les gens. Quelqu'un m'acclame d'abord pour la gloire de Jésus. Je dis quelque chose. Amen. On finit. Pour calculer l'âge du corps, il suffit de voir la date de naissance. Tu prends la date de naissance. Tu es né, par exemple, aujourd'hui c'est le 24 mars. Tu fais 24 là, plus ou 9 mois que tu as fait dans le ventre de maman. 9 mois. Aujourd'hui c'est de l'ignorance à la connaissance. Amen, amen. Plus les 9 mois que tu as fait dans le ventre de maman. Amen. Jusqu'au jour où tu calcules, ou soit jusqu'à la mort. À ce moment-là, vous aurez l'âge de quelqu'un. Parce que depuis maman, à Zoa Zem, moi on a déjà. Avec nous vivre. Parce qu'on parle du corps. Maintenant, dis-moi, Diagilon, puisque tu as fait haut. Amen. Amen. Et à tous ceux qui ont fait haut. Bon, à 3 mois, l'enfant n'a pas une tête. Est-ce qu'il y a des gens qui font la biologie avec moi? Bon, quand même, on va faire la biologie. L'enfant n'a pas de tête. Il n'y a pas les yeux. Maintenant, comment il a quand même l'œil. On va se la tête. On va se les pieds, le corps, tout là. C'est pas le corps. Alors, pour calculer son âge, vous devez commencer depuis la grossesse jusqu'à la naissance. Maintenant, le corps vit. Et tout ce qui vit, un jour va mourir. C'est ce qui existe qui ne meurt pas. Dès que ça là, ça ne vit plus. C'est devenu le bois. Ça existe. À quel moment ça là, le bois là, elle vivait? C'est lorsqu'il était un arbre. De la connaissance à la lumière. Amen. 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 Lorsque cette planche était le bois, c'est là où? Non, lorsqu'il était un arbre. Lorsqu'il était une plante. Voilà. Peut-être c'est là où c'était, il était vivant. Là maintenant, il ne veut plus, il existe. Amen. Amen. Et tout ce qui vit a toujours un début et une fin. Ça, c'est comment calculer l'âge du corps. Maintenant, écoute comment calculer l'âge de l'esprit. C'est bizarre. L'esprit existe depuis l'éternité. L'esprit existe depuis l'éternité. Écoute la réponse de Jésus. Jean 8, 58, 57, 58. Ah, les gens sont fatigués. Matthieu est celui qui t'a compté. C'est qu'on a fini, mais c'est que Basso a l'ennemi, Matthieu, comment dire au mot français? Le amen. Au moins, il a dit amen, amen. Voilà. Jean 8, 57. Dit quoi? Les Juifs lui disent tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham.
Jésus leur dit. Yoka bien, Jésus leur dit. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Merci. Amen, amen. L'âge de l'esprit. Et quand il regardait Jésus, là il n'avait que 32 ans. Donc, il était à sa deuxième année du ministère. Et il arrive chez les Juifs. Les Juifs ont commencé à beaucoup parler. Il parle d'Abraham, pas d'Abraham. Il a dit, mais il y a quoi là? Avant qu'Abraham fût là, moi j'étais. Amen. Et il leur répondit quoi? Avant qu'Abraham soit. Moi j'étais là. Et on lui a dit quoi? Toi aujourd'hui tu n'as même pas 50 ans. Et Abraham est mort il y a longtemps, de très longtemps, de très longtemps, qui était longtemps là-bas. Amen. Tu as compris longtemps, de très longtemps, qui était longtemps. Et toi tu dis que toi tu étais avant lui. Ils ont compris ça charnellement. La Bible dit au commencement. Était quoi? Jean 1. Au commencement était la parole, c'est Jésus. Au commencement, Jésus était là. Jésus était avec Dieu. Jésus est Dieu. Et toutes choses qui existent est créées par Jésus. Donc, avant qu'Abraham là soit, la parole était là. Ce qui veut dire que Jésus était là. Ce qui est jeune, ce qui a l'âge, c'est le corps que Marie a mis au monde. Et l'esprit qui est en moi. Et tu sais longtemps là-bas. C'est pourquoi je réponds à quelqu'un que si ton esprit est né aujourd'hui, tu ne vas rien comprendre. Mais si ton esprit est né longtemps, tu vas connaître les choses que papa n'a jamais connues. C'est pourquoi tu vas voir un petit enfant prêcher son père. Pourquoi? C'est l'esprit qui communique ça au corps. Et lorsque quelqu'un devient dirigé par l'esprit, il parle ce qui n'est pas de lui. Il parle de ce qui est de l'esprit. C'est pourquoi tu vas voir un fou. Un fou parle des choses que vous ne comprenez pas. Parce que c'est l'esprit qui lui impose. Et comme quelqu'un s'est animé par le Saint-Esprit, il parle des choses que le monde ne peut pas comprendre. Mais à son détail, pourquoi? L'esprit existe depuis l'éternité. La taille de l'esprit. L'esprit est tellement long. De la même manière que la terre est trop loin du ciel, l'esprit aussi comme ça. Je te précise à quel moment mon esprit est né. C'est bizarre, hein? Ton esprit aussi, je sais pas. Je parle de mon esprit, peut-être pour toi, je sais pas. Pas mon corps là, hein? Amen. Tu sais, on parle d'Élie. Quand tu parles dans Malachie, on dit qu'il faut que Élie revienne. Et les Juifs attendaient qu'Élie revienne avec puissance. Oh, Élie est né dans le corps de Jean-Baptiste. Jean n'était pas quelqu'un de sa génération. C'est Élie qui a existé là-bas. C'est pourquoi il parlait les choses avec franchise, avec vérité. Comme Élie aussi. C'est au moment où il y a vérité. Amen. Maintenant, à quel moment tu as créé les esprits? C'est dans Genèse 1, 16 à 19. Là-bas, il dit quoi? Il créa les cieux, c'est la terre. Et il créa quoi? Les deux grands luminaires. Les deux grands luminaires qui sont quoi? Le soleil et la lune. Et il fit aussi quoi? Les étoiles. Les étoiles, ce sont les esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a une étoile ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a une étoile? J'ai un corps jeune. Un corps peut-être qui a 40 ans, peut-être qui a 50 ans, mais j'ai un esprit trop vieux. C'est pourquoi lorsque tu me combats, je n'ai pas peur de ta taille. Parce que je sais ce que je suis spirituellement. Je n'ai pas peur. Parce que toi tu es cabaret, parce que tu es musclé. Moi j'ai peur. Parce que tu ne sais pas ce que moi je peux te faire. Parce qu'une seule parole de moi peut te réduire à zéro. Je suis un esprit. Je ne meurs jamais. Moi je ne suis pas né, j'ai été
créé. J'existe. Et si toi aussi tu as un esprit, tu diras Amen. C'est pourquoi quelque part a dit je suis un extraterrestre. C'est normal. Il ne veut pas sur terre, il est hors la terre. Et tout ce qui est hors la terre, on l'appelle extra. Et ce qui est sur la terre, on les appelle comment? Les terriens. Quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends? Je finis par là. À quel âge l'esprit vient habiter dans un corps? À partir du 6e mois de la grossesse. C'est pourquoi quand tu as ton 6e mois là, tu as pas faire de prière. Et là, papa, va douleur, hein? Papa, malaise. Dès le moment là, tu c'est la vérité. À partir de 6 mois, l'esprit vient. Mais pour savoir une chose, à 3 mois déjà à quelque chose. Tout le bébé s'est déjà formé. Il peut commencer déjà à faire les bébés dans le ventre. Mais à partir de 3 mois, de 6 mois, l'esprit vient habiter. Et ce que je dis à la référence, hein? Luc chapitre 1, 25, 26. Amen. La Bible dit un jour, il y avait un couple qui ne mettait pas au monde. C'est Zacharie et sa femme Élisabeth. Et un jour, l'ange a visité Zacharie et lui a dit, ta femme tombera enceinte. Amen. Je crois que c'est Luc 1, 25. Et la Bible dit 25, je crois 25. Luc 1, 25, c'est où là? Voilà. C'était la 3e heure. Luc. Je suis parti loin. Voilà. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Écoute maintenant. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Bethléem. Mais quand on remonte au verset 24, quelqu'un là? Voilà, écoutez ce qu'Élisabeth a senti. La Bible dit que quelques temps après, Élisabeth, sa femme, donc la femme de Zacharie, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Donc elle s'est cachée pendant 5 mois. Maintenant au 6e mois, écoute ce qui s'est passé au 6e mois. Au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, c'est là où l'ange Gabriel vient chez Marie. Donc là on peut dire Jésus en tant que corps et Jean-Baptiste en tant que corps aussi, ils ont un écart d'âge de 6 mois. Donc pendant que la grossesse de Jean-Baptiste était de 6 mois, celle de Jésus était d'abord le titre. Amen. Jean-Baptiste le confirme. Il dit quoi? Celui qui m'a envoyé baptiser tout m'a dit, l'homme sur qui tu verras l'esprit descendre sur lui sous forme de pigeon, sous forme de colombe. C'est lui-là. Car j'ai été envoyé devant lui pour préparer son arrivée. Et lui est supérieur à moi. Jean le grand frère de Jésus. Mais dans la spiritualité, Jean comprend que je ne devais pas parler qu'à Jésus. C'est un politesse spirituelle. Pasteur Mikel. Pasteur Mikel. Amen. Oh pasteur Ogaché, la jeune té, na mbangé. Amen. Le banza ma fongola mi somo na bien. Yo mo na bien ta. Le banza wala so lui là, tu vas bien voir. Voilà, on mbangé. Na bota makala. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et lorsque la grossesse de Jean-Baptiste, là d'abord c'est 5 mois. Lorsque la grossesse atteint 6 mois, là maintenant c'est Luc 1, 39 à 44. On finit, hein? Voilà. La Bible dit quoi? Le verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans une maison de Zacharie et salua Élisabeth. Écoute le phénomène qui se passe spirituel. Oh, les esprits se connaissent. Alléluia. Si toi tu es fils de la réconciliation, même si tu me trouves en Europe, les jours vont se voir. Alléluia. Alléluia. Lorsque Élisabeth
a vu Marie. La grossesse de Marie était d'abord trop petite. Amen. Mais la grossesse d'Élisabeth avait quel 6 mois. Lorsque Marie arrive, Marie dit salut Élisabeth. Salut Élisabeth. Élisabeth sont quoi? L'enfant dans son ventre tressaillit de joie. Le ventre a bougé. Élisabeth, le message, je n'ai jamais sorti ça. Même si la femme a bonne idée, même si elle a mal au bosso. Elle dit quoi? J'ai senti l'enfant tressaillir de joie. D'aimer les choses spirituelles. Tu ne peux pas les expliquer. Comment est-ce qu'une mère peut remarquer que moi, il s'appelle. Quand tu es spirituel, tu sens ça, tu comprends. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, si la grossesse est pour toi, frère, quand tu touches le ventre, moi alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque la femme aussi veut te flatter, on va te vendre à mon a bougé car elle continue à sentir à bouger, et ça la va dire. Alléluia. Est-ce que c'est seulement mensonge? C'est pas la vérité. Bon, ce qui est la vérité, c'est que nous avons ça. Voilà, ça doit bouger. Regarde, c'est pourquoi vous allez me et ça va bien. Voilà, papa, a vu l'icône. Voilà, je vais enlever Junior, tu m'entends. Alléluia. Les esprits se connaissent. L'enfant identifie la voix de son père depuis le ventre. Si réellement c'est ta grossesse, l'enfant va commencer à sentir papa continue. Et il y a communication entre eux. Les esprits se connaissent. Je crois qu'à partir de cette prédication, tu ne vas pas confondre. Marie ne va tout ça parce que ton esprit ne mange pas la parole de Dieu. Ton esprit ne respire pas l'oxygène. L'oxygène, c'est la présence de Dieu. Passe le temps avec Dieu. Ton esprit va grandir. Et tu sentiras que les maris de nuit auront peur de toi. Les femmes de nuit auront peur de toi. Plus tu t'approches de Dieu, il s'approchera de toi. Ceux qui t'assemblent se ressemblent. Plus tu t'assembles avec lui, tu ressembles à Dieu. Tu vas voir, tu n'as rien dit. Mais comment on commence à crier? Qui a-t-il entre toi et nous? La Bible me dit, le passage de Pierre, Pierre passait sur le banc, mais sa silhouette, la silhouette de Pierre, Pierre est malade. Lorsque tu es spirituel, tout est de toi, avec le périmètre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu es spirituel, même si les gens ne mettent pas au monde, mais le fait que toi tu es spirituel, et qu'on te croise, et qu'on te croise, les enfants viennent, les démons tombent, à ce que tu dégages en toi. Alléluia. Ceux qui sont spirituels, ce sont ceux qui communiquent. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il gouverne. Je dis à quelqu'un, si toi tu es né pour être gouverné, moi je suis né pour gouverner. Partout je passerai en connaissant mon nom. Ça ne sera pas par force, ça ne sera pas par la force, parce que le Saint-Esprit va m'imposer. Là où les hommes vont me refuser, Dieu va m'imposer. Là où les hommes vont refuser, vont m'acclamer, le Seigneur va les imposer. Je parle à quelqu'un pour te dire, si tu es pris, tu es né pour la race des vainqueurs.
Si le Dieu des esprits de prophètes descend sur toi, s'il s'assemble avec toi, quand tu parles, les ténèbres tombent. Lorsque tu te lèves, on dit ce que tu veux faire. Parce que les esprits se connaissent. Les sorciers n'ont pas besoin de dire à l'autre, je suis sorcier. Dès qu'ils se regardent, ils se communiquent. Si toi aussi tu es spirituel, tu crois aussi que tu es spirituel. Vous regardez, il y a une chaleur, il y a une sensation. Toi-même là où tu es, tu vas sentir. Oh non, j'ai croisé un authentique. Tu as croisé un authentique. Lorsque tu croises un vrai pasteur et que tu ne sens rien, c'est que c'est toi qui es faux. C'est clair. Alléluia. On ne peut pas identifier le vrai bijou si tu n'as jamais vu le faux bijou. Le vrai regard si tu n'as jamais vu le faux regard. Alléluia. Moi je connais mon Dieu. Il change l'histoire. Avec la combat soli. Donc il est venu pour la vie Siri. Les hommes à l'Obanabambo. Pour les hommes à l'Ézé Bandeli. Alléluia. Quand on a mis dans mon langue comme Nakatinaye, les hommes à l'Obi. Quand on a eu un an, au conseil va terminer. Alléluia. Qui savait? Qui savait? Qui savait? Qui décide dans cette parcelle? Là où les gens vont poser la sorcellerie. Qui savait qu'un jour, où l'église devait naître, personne ne le savait dans cette vie. Mais Dieu, dans l'éternité, avait tout planifié. Qui savait que toi et moi devait se voir? Qui savait que tu seras mon fils, tu seras ma fille? Qui savait que ta bénédiction, c'est pour aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est pour toi. Je dis à quelqu'un, ton esprit doit sortir. De votre famille. Cela ne dépend pas de ta foi. Oh Seigneur, ouvre les rayons de ta puissance. Seigneur, ouvre les rayons de ta puissance. Seigneur, ouvre les rayons de ta puissance. Parce que ce matin, en ce moment même, il y a une puissance qui est en train de déployer les ailes. Le Saint-Esprit déploie les ailes. Le Saint-Esprit déploie les ailes. Le Saint-Esprit déploie les ailes. Reprends tes ailes sur ceux qui sont à toi. Je parle à quelqu'un. La profondeur. A-t-il la profondeur? C'est encore d'entrer. Même assis, même à genoux. Même au debout. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Je sais une chose. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Moi j'ai Jésus. Jésus de Nazareth. L'homme qui sort de la Bible. Le seul Dieu qui a changé l'homme. Il n'a jamais été fils d'un vigneron. Il n'a jamais été un fils d'un vigneron. Mais ce qui est donné, il a né dans une maison d'un charpentier. Mais le miracle qu'il fait, les miracles qu'il fait, c'est changer l'homme. Chimiquement, c'est impossible. Physiquement, c'est impossible. Mais la spiritualité, c'est une puissance qui défie la loi de la nature. Je ne sais pas. Qui est connecté à qui? Je ne sais pas. Quelle est la racine de votre alliance? Je ne sais pas. Qui est sorti de quelle famille? Je ne sais pas. Qui est né de quelle matrice? C'est lui qui t'a emmené ici. Alléluia. C'est lui qui t'a emmené ici. T'as mis dans ma matrice. Ce qui est donné, c'est que Dieu a fait des hommes, des mères. Je ne sais pas. Un homme n'accouche pas. Mais dans la spiritualité, on dit que toi tu as des fils. La matrice que Dieu m'a donnée n'est pas celle d'accoucher les gens qui échouent. Je n'ai pas appelé pour que tu viennes, pour que tu sois échoué. Je n'ai pas appelé pour que tu viennes, pour que tu sois célibataire. Je n'ai pas appelé pour que tu viennes, que tu sois celle qui va pleurer. Je déclare, je
Que ce matin, ton identité imposée par tes pères, imposée par ta famille, l'identité de l'échec, l'identité de l'échec, les gens ne travaillent jamais, les gens ne marchent jamais, les gens ne se marient jamais, les gens ne prospèrent jamais. Cette identité imposée par les ancêtres, ce matin, ça va changer. Ce matin, ça va changer. Reçois là où tu es. Reçois là où tu es. La puissance qui transforme. La puissance qui change. La puissance qui transforme. L'identité. Là où les Jacob préfèrent Israël. Là où Abraham préfère Abraham. Là où les Saraïs préfèrent les Sarah. Là où les pierres, là où les ciments, je vous l'ai dit, devient le pire. Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu une route sur terre, et il y avait de la boue. Cela signifie, tu marchais, tu te battais pour sortir de chaque fois, tu croises la boue. Tu croises la boue. Cette boue-là te salit. Et après un temps, les choses ne marchent pas. Si tu as une soeur, ça veut dire quoi? Tu marches, tu croises un ami qui est sérieux. Après quelques temps, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que sur toi, il y a la boue. Pourquoi? Parce que sur ton chemin, il y a la boue. Mais je déclare, ce matin, ce matin, celui qui m'a mandaté, celui qui m'a mandaté, m'a dit de te dire que les ténèbres ne régneront plus. Et tu ne marcheras plus sur un chemin là où il y avait la boue. C'est que si les hommes veulent te voir, mon Dieu me dit de te dire, on te verra. Alléluia. Oui, je reçois. Je ne sais pas. Lorsque tu es né, qu'est-ce qu'on avait dit sur toi? Qu'est-ce qu'on avait dit sur toi? Est-ce qu'on a dit que tu seras un roi? Est-ce qu'on a dit que tu seras une reine? On t'a consacré à qui? On t'a consacré à qui? Même ce matin, je viens loin de Dieu. Je viens te consacrer à celui qui a fait de toi une étoile. Qui a fait de toi une étoile. Et je finis par te dire, tu ne vivras pas comme ça. Tu ne vivras pas seulement ça. Non, c'est fini pour toi.